clair, où le monde a tendance à nous montrer que nous ne valons rien. On doit avoir cette expérience au Seigneur. On doit espérer continuellement à Dieu. Amen. Amen. Et dans la Bible, on a vu plusieurs cas. Je prends un cas très simple. Par exemple, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, lorsque Dieu s'est souvenu d'eux et lorsque Dieu les a délivrés, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu les a laissés partir, qu'est-ce qui s'est passé? En route, ils ont commencé à se lamenter. Pourquoi? Parce que les Égyptiens se sont mis à les poursuivre. Amen. Les Égyptiens se sont mis à le poursuivre et ils ont commencé à crier: oh, il fallait nous laisser en Égypte, mieux on travaillait là-bas que de nous faire mourir au désert. Amen. Amen. On doit comprendre, frères et sœurs, on ne doit pas se lamenter, mais au contraire, on doit espérer en l'Éternel. Malgré les circonstances, la Bible déclare que le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu qui te laisse. Même si tu es face à une circonstance, il dit que lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël étaient face à la mer Rouge. Il y avait une mer rouge devant eux, mais ils se regardaient en arrière. Ils ont vu les Égyptiens qui venaient vers eux pour les tuer. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à se lamenter. Au lieu de regarder vers le Seigneur qui les a délivrés, au lieu de regarder vers le Dieu qui les délivre, ils ont plutôt regardé en arrière. Vois l'ennemi, vois l'ennemi. Amen. Amen. Une vérité qu'on doit comprendre ici, c'est que là où tu regardes, là où tu focalises ton attention est précieuse. Frères et sœurs, si tu es face à une difficulté et que tu passes ton temps à focaliser ton regard face à cette difficulté, tu ne pourras pas expérimenter l'expérience. Parce que tu expérimentes cette expérience lorsque tu regardes à celui qui te donne. Amen. 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 Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, au lieu de regarder à cette situation, a regardé à celui qui l'a envoyé. Il a dit: oh Seigneur. Et Dieu l'a dit: mais qu'est-ce que tu attends? Tu as la verge entre tes mains. Frappe sur ses eaux. Et dès lors qu'il a frappé sur ses eaux, la mer s'est divisée en deux. Amen. Amen. Frères et sœurs, on ne doit pas se lamenter. Mais au contraire, lorsque tu es face à une situation qui te dépasse, une situation que tu n'arrives pas à comprendre, regarde à celui qui t'a dit que lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Amen. Amen. La lamentation. Un enfant de Dieu ne se lamente pas, mais un enfant de Dieu espère en l'Éternel. Parce que c'est l'expérience. La Bible déclare, c'est parce que l'expérience est un peu comme la foi. Lorsque tu dis à Dieu, lorsque tu espères en Dieu, c'est un peu que tu es en train de dire à Dieu: Père, tu es mon tout. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confus. On va rapidement aller lire cela dans le psaume 55. Psaume 50. Je suis en train de lire ceci. Seigneur, tu es incapable. Seigneur, tu n'as pas cette capacité de gérer ma situation. Seigneur, tu n'as pas cette force. Parfois, lorsqu'on voit par exemple la vie, on se dit: oh, le Seigneur m'a promis des choses. Mais depuis qu'il m'a promis ces choses-là, j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que le monde